Seems my good intentions always crash and burn. Everything I try to do will fail, never once will I. Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes, toujours accompagné de Florent pour ces déceptions. Comme les flops, il n'y en aura que 5. Ouais. Puis surprise et top 10, il y en aura 10, parce que c'est le mieux. Alors comme pour les flops, j'ai encore fait un ex-aequo. Ah Oui, bah oui. Et là, c'est vraiment deux films de réalisateurs que j'attendais beaucoup en me disant waouh, génial, il fait un nouveau film. Ouais. Dan Gilroy qui avait fait The Night Call il y a 3-4 ans, qui était vraiment très bon. Et là, il fait un espèce de film d'horreur basé sur le monde de l'art. Ah, okay. C'est un navet, c'est un navet. Okay. C'est un nanar, ouais c'est ça, c'est un nanar parce qu'il y a certains moments où on se dit j'ai pas compris où t'as voulu aller mec, c'est peut-être drôle au 3e degré, mais en tout cas en termes de film d'horreur, ça fonctionne pas quoi, tout est attendu, tout est prévisible, il y a un casting de luxe, et pour ce qu'il en fait, c'est vraiment genre j'ai une idée de mort, ah c'est malin, j'ai mêlé l'art à ça, c'est vraiment décevant quoi, venant de lui. Et sinon le deuxième c'est Gemini Man, on en a un petit peu parlé dans les flops, mais là aussi c'est en gris quoi, il y a une grosse carrière derrière, c'est comme Tigre et Dragon. C'est le secret de Brokeback Mountain. C'est l'Odyssée de Pi. L'Odyssée de Pi, voilà. Hulk d'une certaine mesure. Mais là, c'est médiocre en fait. Venant de lui, on aurait pu s'attendre à un scénario développé. Et là, non, il a l'impression qu'il a cédé à la démo technique. C'est une série Z. C'est une série Z, voilà. C'est un truc bateau qui aurait pu être fait par n'importe quel réel de film d'action. Ouais. Mais là où James Cameron prend des scénarios de série B et puis arrive à en faire des trucs incroyables, voilà. C'est ça. Mais là non quoi, là c'est à la fin tu sors, tu fais ouais j'ai oublié le scénario. Pour mon numéro 5 ce sera du coup Alita Battle Angel. Ouais. Donc je l'ai dit tout de suite, les 5 films qui sont dans mes déceptions sont des très bons films. Ils font partie des 25 premiers que j'ai vu cette année, j'en ai vu à peu près 100. Donc voilà, ils font partie des quarts meilleurs de l'année. Donc tu les trouves bons mais t'as un peu tiqué et du coup c'est ça. En fait Alita Battle Angel c'est génial, le scénario est cool, l'univers est bien, la démo technique est incroyable, mais je suis pas rentré dans l'histoire. Enfin tout simplement, enfin c'est personnel quoi, mais je suis pas rentré. Peut-être la relation entre les deux personnages, un peu trop teenage, tout ça. En fait, je pense. Non, c'est même pas ça. L'amourette, j'ai bien aimé. J'ai pas compris où ça voulait aller. Je pense qu'il manque beaucoup d'éléments, à mon avis. Et je pense que je l'apprécierais plus s'il y a une suite et s'il y a. C'est ça. Si la trilogie va au bout, en fait. Je pense que je l'apprécierais plus dans ce cas-là. C'est clairement le premier volet d'une trilogie. Pour vous dire, Harry Potter 1, c'est mon Harry Potter que j'aime le moins. Parce que. Il installe tout, quoi. Bah. Ça prend, au-delà de prendre son temps, ça respecte à fond le bouquin, mais ça enlève toutes les scènes où ça parle d'émotion des personnages. Ouais. Et moi j'ai besoin de ça. Et là, vu qu'on connaît pas le passé d'Alita, j'ai du mal à m'attacher à elle. Et donc oui, c'est le passage de l'adolescence à l'adulte, etc. C'est bien fait, les chorégraphies incroyables, les combats géniaux, mais au-delà de ça, l'histoire, je suis pas rentré dedans, voilà, tout simplement. Numéro 4, un film que tu as certainement lu beaucoup plus haut dans ton classement. My Beautiful Boy, parce que réalisé par Félix Van Groningen, un Belge, expatrié aux États-Unis pour faire un film avec Timothée Chalamet. Et Steve Carell. Très bon casting, voilà, génial. Mais l'histoire, elle m'a pas pris parce que, bon, du coup, on a un adolescent qui prend de la drogue, le père qui essaie de le sauver, tout ça. Je suis certain que tu t'en parleras bien mieux que moi. Peut-être que là t'es en train de bouillir en disant non. Du coup moi j'étais un peu extérieur et je trouvais ça lourd, un peu redondant. Et du coup venant de lui, personnellement j'ai l'impression qu'il s'est un peu perdu. Pour moi c'est pas pathos mais. Oui, après avoir fait un magnifique Alabama Monroe. Oui c'était bien. Voilà, c'était sublime et du coup je me suis dit oh le nouveau film, génial et tout. C'est vraiment, je suis passé à côté. Voilà. C'est pas mauvais, mais je suis déçu et je suis vraiment passé à côté. Allez, Toy Story 4 du coup. Toy Story 4. Parce que j'avais adoré le 3. En fait, j'avais pleuré. Et c'est le seul film avec. T'es pas le seul. Non, mais c'est le seul film en fait que j'ai revu 10 fois. Et que même la 10e fois, je pleure encore à la fin du film. Je l'ai vu avec tous mes cousins, cousines au Liban quand j'avais 16 ans exactement. Donc moi, ça m'a touché personnellement le fait de laisser ses jouets derrière soi. Enfin, laisser ses jouets derrière soi. J'en ai beaucoup dans cette salle de jouets. Mais ouais, c'était un peu mon passage à l'âge adulte en fait. Comme Andy qui laisse derrière lui un peu tout et part à la fac. Le 4 est très bien. Techniquement, il est parfait. Mais même au-delà de la technique, dans le fond, dans les messages, la voix intérieure de Buzz, le fait de laisser sa place, parce que c'est Woody laisse sa place en fait, c'est juste que pour moi il était moins émouvant que le 3. Et j'en attendais beaucoup, vraiment. Toy Story c'est mon Pixar Disney confondu préféré, surtout le 3. En fait t'es déçu que ce soit pas au niveau du 3. C'est exactement ça. Mais c'est un très bon film, et puis j'achèterai de toute façon la quadralogie quand ils sortiront le coffret. Donc voilà. Moi en numéro 3 j'ai mis Retour à Zombieland.
Parce que. Non, c'est bah bien, oui, pour je Zombieland. sais, mais bon, hein, comme dit, c'est personnel. C'est et personnel. là, j'ai trouvé lourd. Tu as tort, tu as tort. J'ai tort. Je n'ai pas le rouge, ouais. mais oui, bon, des suites de saga, il y en a eu plein cette année. Oui. Il y a eu Men in Black International, truc qui venait de nulle part. On a eu le retour de Rambo, on a eu le retour de Terminator, Ouais. et là on a eu le retour de Zombieland. Et il y a 10 ans, Zombieland c'était un très bon film. Vraiment, c'était fun, c'était un peu du Shaun of the Dead version américaine. Il y avait de l'humour, il y avait de l'idée, voilà, il y avait de la recherche. Moi, Mais là aussi. J'ai été marqué. Mais là, c'est vraiment, on prend les mêmes, on recommence, mais de façon très molle. Alors je pense qu'il a dû payer son casting pas mal cher, vu comment ils ont tous explosé en fait. Oui. À part Abigail Breslin, mais bon. Oui. Elle a quand même une jolie carrière. Mais là, toutes les scènes durent longtemps, c'est répétitif, c'est lourd. L'histoire est, Je trouve est ça assez très drôle, je quelconque. trouve bien l'histoire. Ça ressemble un peu à un sitcom. On dira que dans le premier, ça ressemblait aussi à un sitcom. C'est le réalisateur de Community en même temps. Donc, Oui. Ah, encore j'apprécie un peu plus Community. Je baillais. Bah, moi, le numéro 3, ce sera Le Roi Le Roi. sur Netflix. Très bon film. Je le répète. Hein. Tout simplement, c'est le côté faux historique en fait qui m'a gêné. Liberté historique. Ouais, Liberty, tu veux. Mais en fait, j'avais adoré le film. J'en ai parlé avec Cyprien, le geek sans nom, qui est fan d'histoire, vraiment très passionné, qui m'a dit que tout ce qui était dans le film était quasiment faux. Que le roi Henri VIII était un roi belliqueux, qu'il a eu je ne sais pas combien de maîtresses. D'ailleurs, il a eu 6 femmes. Hein. Ouais. Que la princesse qu'il rencontre à la fin avait pas du tout cet âge-là. Oui, puis surtout qu'il va la buter, quoi. Donc, après, historiquement, il la bute plus tard. Donc, personnellement, moi, je m'attache pas aux détails historiques, à la véracité. Non, mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment la. Puis la bataille qui s'est passée contre les Français, c'était pas du tout ça. Mais je m'attache plus au récit plutôt qu'à. Que le dauphin n'était pas du tout comme ça. Par contre, Timothée Chalamet et Robert Pattinson jouent excellemment bien, et surtout en VO. Ah ouais. On a le petit accent français de Robert Pattinson qui est vraiment magnifique. très bon. Magnifique. Puis Timothée Chalamet qui parle un français tout à fait correct, donc ça passe très bien. Ça passe très bien. Bah voilà, tu vois, tu me Mais vends bien. Tu me vends très ouais, bien. allez voir Le Roi si vous voulez, mais sachez juste que historiquement c'est totalement faux. Alors en numéro 2, j'ai mis un film d'animation, un film Disney. C'est Ralph 2.0. Et alors, déception, là c'est parce que le premier, je l'avais vraiment trouvé excellent. Ouais, le premier est très bien. C'était une belle présentation de jeux vidéo, avec donc Ralph qui quitte sa condition de gros casseur pour essayer de trouver un peu un sens à sa vie, trouver une médaille, et du coup il va de jeu vidéo en jeu vidéo, il rencontre... tu vas le dire mieux que moi le nom ? Vanellope. Vanellope. Voilà. Von Struden ? Von Struden. Ouais, Von Struden, ouais. Je sais pas bien. Et du coup dans le 2, en fait ça parle vraiment de l'amitié entre Ralph et Vanellope Van Struden. Et du coup c'est un peu l'amitié toxique et tout, mais... La masculinité toxique plus qu'autre chose en fait. Ouais, mais je sais pas, je trouvais ça tellement décevant. Vraiment là on est dans une énorme déception. Parce que bon là il découvre internet, ah là là, le monde des spams, etc. Le message de fond... Le message de fin est pas mal. C'est pas mal, mais bon, tout le reste, c'est peut-être la scène des princesses qui est tellement vendue. Je trouve ça génial. Voilà, ça dure pas beaucoup de temps. Oui, voilà, c'est une petite bulle sympa au milieu d'un film qui est hyper oubliable. Il y a un passage avec le musical dedans, moi j'ai kiffé. Mais ouais, je te dis, c'est trop peu pour être Non, c'est trop peu pour être un bon. Je suis d'accord, il était pas très très bon. Voilà. Et numéro 2 pour moi, ce sera Nicky Larson, le parfum de Cupidon, qui est la seule comédie française dont on parlera. Que tu m'as conseillé de voir quand même. Hein. Tu m'as dit conseillé de voir, c'est vraiment bien. Et là tu me mets dans une déception. Bah parce que c'est une comédie française qui aurait pu être largement mieux, quoi, en fait. Au final, je trouve qu'il a des super ambitions, qu'il a des scènes d'action américaines et tout, mais que ça aurait pu être encore mieux, quoi. Ça aurait pu être meilleur, et que si il faut qu'on relève le niveau en France sur les comédies. Il y a une très bonne comédie qui est beaucoup plus haut dans mon top, mais c'est différent, vous verrez pourquoi. Mais les comédies populaires comme ça, il faut arrêter d'en faire des tops. Je veux dire, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, et troisième au box-office français cette année, quoi. Et le Roi Lion est premier, enfin ça me désole. C'est des films qui rassemblent les générations. Ouais, mais ça me désole le Roi Lion qui soit premier, regarde le dessin animé de nouveau, quoi. Ouais. Donc, ouais, puis, le parfum de Cupidon, c'est bien, pas très bien, c'est bien. Ça aurait pu être encore mieux. Tu sais ce que c'est le parfum de Cupidon ? C'est encourageant. Oui, c'est encourageant. Voilà. Tout le monde m'avait dit que c'était vraiment bien, qu'il fallait aller le voir. Et je suis ressorti du film content, c'est vrai, mais ça tente des choses, ça fait des trucs à l'américaine. On ose faire de l'action dans une comédie en France, et c'est bien. Et il faut aller encore plus loin là-dedans. Donc c'est encourageant.
D'accord. Effectivement. Bah voilà. Et du coup, ma pire déception de l'année, bah, c'est une suite d'un film d'horreur, vraiment la deuxième partie, c'est ça, chapitre 2. Mais alors là, c'est parce que bon, dans le premier, on a des enfants qui ont peur d'un clown, une entité démoniaque qui se matérialise en leur peur, et ils se disent ah, bientôt on se retrouvera adulte et on combattra encore cette menace. Et du coup, bah là, c'est le casting, version adulte, avec un James McAvoy pas vraiment investi. Bryce Dallas Howard. Ouais, Bryce Dallas Howard, joli casting. Et là, en fait, on a un film qui dure 2h30, qui est extrêmement long, qui fait des allers-retours avec des flashbacks totalement inutiles. Et du coup, on a des adultes qui ont des peurs d'enfants. Donc, quand tu vois des gamins, t'as peur pour eux. Et quand tu vois des adultes, tu t'emmerdes, tu fais, mais vous êtes complètement fous. Je sais pas, prenez conscience. Vous savez que c'est genre des matérialisations ou que c'est faux. Et vous avez qu'à vous dire, je vais pas avoir peur, je vais aller au-delà de ça. Une des grosses déceptions de l'année. Ça va faire parler, je pense. Mais ce sera Joker. Alors, pourquoi le film est très bien. Ouais. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait du Joker. Mais un film, ça doit se prendre en globalité. C'est un peu ce que fait Michael J. Il parle de ce qu'il y a autour des films. Ouais. Et ce qui s'est passé autour du Joker me désole à un point incroyable. Toute la récupération qui a été faite par les Gilets jaunes, les mouvements révolutionnaires partout dans le monde. Et on peut pas s'identifier à un personnage comme le Joker. On peut pas. C'est pas de la faute du film. C'est-à-dire si les gens ils prennent un film et ils en font n'importe quoi. J'ai un exemple pour ça. C'est pas de la faute du film. Non mais regarde Scream. Scream est sorti, ça a fait un tabac, voilà, t'avais un tueur, et t'as un gars qui s'est déguisé comme le gars de Scream pour tuer quelqu'un. Et il a dit, ah c'est parce que j'ai vu le film, du coup ça m'a influencé. C'est pas la faute du film. Non, on est d'accord. Bah voilà. Mais il faut en parler quand même. Oui, il faut en parler, mais pourquoi parce que pire déception. Mais parce que voilà, il faut faire réagir les gens à ce problème. Que c'est pas bien de limiter le Joker, oui. Il faut en parler de ça. C'est un antagoniste qui est présenté comme un protagoniste dans le film. Oui, mais donc forcément, c'est pas un exemple à suivre. Mais il est fou de base. Tout le monde dit la société, oui, ça a aidé, je suis d'accord. Mais il est déjà malade à la base. Oui. C'est pour ça que c'était un parti pris qui m'avait dérangé, mais au final, c'est un très bon parti pris. Oui, justement, je suis d'accord. Déjà malade. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Et c'est sûr que prendre le Joker à premier degré comme étant une référence ou un modèle à suivre, évidemment que c'est une mauvaise idée. C'est les riches contre les pauvres. J'aime pas, c'est trop manichéen pour moi, c'est pas vrai. Thomas Wayne qui en plus tout le monde dit ouais c'était un gros connard. Thomas Wayne c'est l'incarnation même de la bonté dans tous les comics Batman et dans le film aussi. Je veux dire, il est juste, c'est normal qu'il soit contre un mec qui tue des gens. Je veux dire, à quel moment tu peux être contre ça? Ouais, mais du coup tu te places du côté de l'antagoniste. C'est ça qui est intéressant. Mais non, je suis pas du côté de l'antagoniste. Non, mais dans le film. J'ai beaucoup aimé Joker, j'ai aimé Joaquin Phoenix, j'ai aimé sa performance. Oui. Mais il est fou, il est malade, il tue des... on peut pas s'identifier, on peut pas se déguiser en Joker pour aller manifester dans la rue contre le gouvernement. Ah, mais je suis d'accord avec toi. C'est tout ce que je dis, c'est ça qui m'a embêté, c'est tout ce qu'on en a fait autour. Et c'est très bien qu'un film comme ça prenne le milliard, je le redis encore, c'est un très bon film. Et il faut qu'on ose plus de choses comme ça à Hollywood. Il faut que les gens prennent du recul sur ce qu'ils voient. Et je pense qu'il faut qu'on faut qu'on éduque plus les gens sur ce qu'ils regardent. Mais c'est normal, en mettant les Rois Lions remake et les Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu première place de box-office français, c'est normal qu'on comprenne pas des films comme le Joker. C'est ça. Donc voilà, très bon film, mais grosse déception pour parce qu'on a retiré le public. Il y a une mauvaise interprétation du message. La plupart des gens en ont retiré quelque chose qui est pas bon. Le message que les gens ont tiré du film sur tuer les riches... Donc pour toi, c'est pas un film gilet jaune. Enfin, ça ne doit pas être revendiqué. Non, mais c'est pas du tout un film gilet jaune. C'est un film sur le Joker qui est politisé, on est d'accord, qui montre une part néfaste de la société, que la société accompagne les gens malades à sombrer dans la folie, et que oui, ça contribue, mais de là à remettre en question les gens au pouvoir, d'ailleurs Thomas Wayne n'est pas encore maire dans le film, faut laisser la chance à des gens compétents. Et c'est pas en cassant tout et en allant gueuler pour avoir encore plus d'argent, alors qu'en France on a une sécurité sociale, on a plein de choses qui sont offertes, hein. Je vous rappelle, c'est tiré de nos impôts, mais c'est tiré des impôts des plus riches surtout, qui payent jusqu'à 45%, 50% pour certains d'entre eux. Sans sécu, il y a plein de gens, même si on leur file leur salaire brut, ils font rien, ils peuvent pas. Voilà, pour moi, c'est pas un bon message. C'est pas un bon message qui a été reçu, parce que c'est pas le message que donne le film. Voilà, je vais me faire engueuler, mais c'est pas grave. C'est un coup de gueule, mais t'as raison. Voilà pour les déceptions. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous dis à la prochaine. Bonne année 2020. Et pour ceux qui veulent voir des bons films, et ben on va parler des surprises tout de suite. Eh ben ouais. It doesn't say to be a good kid, a good son.
The gods were never on